Un cataclysme, une leçon, une prise de pouvoir magistrale. Ce dimanche, sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, nous n'avons pas simplement assisté au coup d'envoi officiel de la saison anglaise. Non, nous avons été les témoins privilégiés d'un basculement tectonique au sommet du football britannique. D'un côté, une armée rouge et blanche, assoiffée de sang, rodée comme une horloge suisse et guidée par une certitude absolue. De l'autre, un géant autrefois intouchable, aujourd'hui désorienté, amorphe, balayé sans ménagement. 3-0. Le score est sec, implacable, mais il ne raconte qu'une fraction de l'humiliation subie par les Sky Blues. Mikel Arteta n'a pas seulement battu Manchester City, il a concassé le champion en titre, transformant la grande première d'Enzo Maresca sur le banc mancunien en un véritable cauchemar éveillé. Si ce début d'analyse vous passionne et que vous voulez tout comprendre au rouage tactique de ce choc au sommet, prenez 2 secondes pour lâcher un immense pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-moi déjà en commentaire, selon vous, est-ce le début de la fin pour la domination de Manchester City ou Arsenal a-t-il simplement profité d'un retard de préparation? Votre avis m'intéresse passionnément, alors lâchez-vous en espace commentaire. Plongeons immédiatement dans le cœur du sujet, car ce match est une mine d'or pour tout passionné de tactique. Regardons la réalité en face. Ce Community Shield était supposé être un duel au sommet, une confrontation équilibrée entre 2 géants aux principes voisins. Il s'est métamorphosé en un monologue footballistique d'une violence inouïe. Arsenal est entré sur le terrain avec les crocs, imposant un pressing étouffant dès la première seconde. Les hommes de Mikel Arteta ont étouffé la moindre velléité offensive de City, coupant les lignes de passe avec une précision chirurgicale et imposant une intensité physique dévastatrice. Pour la grande première d'Enzo Maresca à la tête des Sky Blues, le contraste a été saisissant, presque cruel. Là où Arsenal déployait un jeu collectif fluide, instinctif et parfaitement synchronisé, Manchester City est apparu lourd, sans idée, comme figé par le doute. L'alignement défensif mancunien a pris l'eau de toutes parts, incapable de contenir les vagues londoniennes. En transition, la vitesse de réaction des Gunners a fait passer la défense de City pour une arrière-garde de seconde zone. Ce 3-0 net et sans bavure sonne comme un avertissement solennel envoyé à toute la Première Ligue. Le champion d'Angleterre en titre n'a pas seulement soulevé un trophée de plus, il a affiché un niveau de maîtrise et d'autorité qui remet brutalement en question la hiérarchie établie. Les rouages de l'ingénierie Arteta sont plus huilés que jamais, tandis que le chantier d'Enzo Maresca s'annonce titanesque. Ce qui s'est déroulé à Cardiff dépasse le cadre d'un simple match de remise en jambe. Nous avons assisté à une démolition méthodique, une véritable autopsie tactique exécutée à cœur ouvert. Pour comprendre l'ampleur du désastre côté mancunien et le chef-d'œuvre côté londonien, il faut disséquer minute par minute, secteur par secteur, la grille de lecture de ce choc. Au milieu de terrain, la bataille n'a pas eu lieu, elle a viré au massacre. L'entrejeu d'Arsenal a évolué comme une meute de loups affamés, organisée autour d'un double pivot d'une agressivité phénoménale à la perte du ballon. Dès qu'un joueur de City tentait d'orienter le jeu, il se retrouvait immédiatement pris dans une camisole de force, harcelé par 2, parfois 3 Gunners. Cette asphyxie programmée a complètement isolé le bloc offensif des Sky Blues. Erling Haaland, d'ordinaire si clinique, s'est retrouvé réduit au rôle de spectateur impuissant, naviguant comme une âme en peine au milieu d'une charnière centrale d'Arsenal d'une autorité royale. Pas une passe tranchante pour l'alimenter, pas un espace à exploiter, juste le néant. Côté banc, la fracture psychologique entre les 2 managers était saisissante. D'un côté, Mikel Arteta, bondissant, incandescent, guidant le moindre replacement de ses hommes avec une énergie contagieuse. De l'autre, Enzo Maresca, le visage fermé, bras croisés, assistant impuissant au naufrage de son propre système. Le technicien italien voulait imprégner sa patte dès cette première officielle. Il a mesuré l'immensité du gouffre qui sépare les intentions théoriques de la réalité du très haut niveau anglais. Vouloir relancer court face au pressing le plus dévastateur d'Europe sans les automatismes nécessaires, friser le suicide tactique. Arsenal a puni chaque hésitation, chaque relance axiale manquée, transformant les pertes de balles mancuniennes en occasion de but immédiate. Regardons les faits. 3 buts encaissés, 0 réaction d'orgueil, un sentiment de résignation dérangeant pour un club de cette stature. Les Gunners n'ont pas simplement gagné un trophée pour garnir leur vitrine, ils ont inoculé le doute dans la tête de leur rival direct. Ils ont envoyé un message terrifiant à leurs concurrents. Arsenal ne court plus après le trône. Arsenal dicte désormais sa loi. Resserrons la focalisation sur le rectangle vert et analysons le comportement des individualités. Car ce sont les duels homme contre homme qui ont scellé le sort de cette rencontre.
Sur les ailes, le contraste de niveau a été saisissant. Le couloir droit d'Arsenal s'est transformé en un véritable boulevard du crime pour la défense mancunienne. Les permutations incessantes, la vitesse d'exécution et les appels dans le dos de la ligne arrière ont fait vivre un calvaire absolu aux latéraux de City. Chaque prise de balle offensive des Gunners créait un décalage immédiat, forçant la défense centrale de Manchester à coulisser en urgence, ouvrant ainsi des espaces béants à l'entrée de la surface de réparation. C'est précisément dans ces zones de vérité qu'Arsenal a fait preuve d'un sang-froid chirurgical, convertissant ses temps forts avec une efficacité terrifiante. En phase défensive, la charnière centrale d'Arsenal a livré une prestation qui rassemble tous les ingrédients d'une leçon magistrale. Anticipation, impact physique, relance propre sous pression, les défenseurs londoniens n'ont pas laissé le moindre centimètre carré d'expression aux attaquants adverses. Chaque ballon aérien a été dompté, chaque trajectoire coupée avant même de devenir dangereuse. Face à ce mur infranchissable, City a rapidement manqué de solution et s'est enfermé dans une possession stérile, faisant tourner le ballon de gauche à droite sans jamais parvenir à casser les lignes ou à inquiéter le portier des Gunners. Sur le banc de touche, les ajustements opérés en cours de match n'ont fait qu'accentuer ce décalage. Alors qu'Arteta injectait du sang neuf pour maintenir un niveau de pression insoutenable et étouffer le moindre sursaut adverse, les changements tactiques de Maresca ressemblaient davantage à des coups de dés désespérés qu'à une réponse construite. L'incapacité de Manchester City à réagir face à la difficulté sous-structurelle du match pose de sérieuses questions sur leur niveau de préparation mentale et physique à ce stade de la compétition. Arsenal ne s'est pas contenté de maîtriser son sujet. Il a éteint toute forme de rébellion chez son adversaire, dominant la rencontre du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final avec une maturité exemplaire. Tirons maintenant les conclusions qui s'imposent au-delà du seul prisme de ce trophée, car l'onde de choc de cette démonstration va résonner bien au-delà des travées du Principality Stadium. Ce que nous avons observé ce dimanche, ce n'est pas un simple match de pré-saison. C'est un véritable transfert de pouvoir psychologique. Jusqu'à hier, Arsenal était le chasseur magnifique, l'outsider talentueux qui courait désespérément derrière l'ogre Citizen. Aujourd'hui, le paradigme s'est inversé avec une brutalité inouïe. Le chasseur est devenu la bête à abattre. Les Gunners ne se contentent plus d'espérer la victoire. Ils l'exigent, ils la programment, ils l'exécutent. Cette équipe dégage désormais l'aura terrifiante des dynasties naissantes. Chaque joueur connaît sa partition à la milliseconde près. La naïveté romantique des saisons passées a définitivement laissé place à un cynisme glacial, la marque des très grands champions. Et de l'autre côté du miroir, l'abîme. Pour Enzo Maresca, le réveil a le goût du sang et de la cendre. Prendre les rênes d'une machine autrefois programmée pour écraser l'Europe est un cadeau empoisonné quand les fondations mêmes se mettent à trembler. Le technicien se retrouve face à un paradoxe étouffant. Imposer sa révolution tactique tout en rafistolant l'ego d'un vestiaire soudainement rendu vulnérable. Le temps, cette denrée si rare, lui est déjà compté. Dans l'arène impitoyable de la Première Ligue, la patience est une monnaie qui n'a plus cours. Manchester City n'est pas mort, évidemment. Un monument de cette trempe ne s'effondre jamais en 90 minutes. Mais le géant est blessé, touché dans son orgueil, le genou à terre aux yeux de toute l'Angleterre. Alors que nous réserve cette saison? Une guerre d'usure absolue. Si ce Community Shield est la bande-annonce du scénario qui nous attend, accrochez solidement vos ceintures. Le championnat va nous offrir un affrontement d'une sauvagerie tactique sans précédent. On arrive au terme de cette dissection, l'équipe. Si vous avez vibré pendant cette analyse, si vous avez apprécié cette lecture tactique sans concession, c'est le moment d'exploser cette barre de like. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous massivement, car la saison qui démarre sur la chaîne s'annonce tout simplement légendaire. Le débat n'est pas terminé, bien au contraire. Allez-y dans l'espace commentaire. Je veux savoir, selon vous, Enzo Maresca a-t-il les épaules pour redresser la barre, ou Manchester City va-t-il sombrer dans une crise profonde? Je lirai et débattrai avec les meilleurs d'entre vous. Prenez soin de vous, vive le football, et à très vite pour une nouvelle masterclass.